Le maître de la gestion, le maître de l'économie, sans aucun doute, dans toute la Bible, c'est Joseph. Joseph, qui a été vendu aux Égyptiens et qui est devenu, vous connaissez tous l'histoire, qui est devenu le vice-roi, le second du roi, le second du pharaon, par sa sagesse et son génie économique. Pourquoi par sa sagesse et son génie économique? Parce que lorsque le pharaon a fait le rêve des vaches et des épis, Joseph a su interpréter ce rêve. Il a su interpréter ce rêve parce qu'il avait la sagesse divine qui éclairait son esprit. Il avait l'inspiration. Et quand il a interprété à Pharaon, qui d'ailleurs, entre parenthèses, Pharaon avait rêvé le rêve et avait rêvé son interprétation. Mais en se réveillant, il s'est rappelé du rêve et il a oublié l'interprétation. Or, la Guémara nous dit que lorsqu'un homme rêve, et dans son rêve, rêve aussi de l'interprétation, ça veut dire que c'est un vrai rêve, c'est un rêve prophétique. Donc Pharaon a fait un rêve prophétique. Et son rêve était effectivement prophétique, comme la suite de l'histoire nous l'apprend. Donc quand Pharaon s'est réveillé, il s'est rappelé du rêve, il a oublié l'interprétation. Quand tous les magiciens, tous les spécialistes, tous les psychologues de la cour de Pharaon sont venus essayer de lui interpréter son rêve, il les a rejetés. Et alors la question qui se pose, c'est comment il pouvait savoir qui se trompe ou qui se trompe pas? Qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il est plus malin qu'eux? Est-ce qu'il en sait plus long? Non, c'est pas ça. C'est parce que lui, du fait qu'il avait rêvé l'interprétation, il pouvait savoir, il pouvait pas savoir ce que c'était. Il l'avait oublié, mais il pouvait savoir ce que ça n'était pas. Il pouvait rejeter des hypothèses qui étaient complètement farfelues et qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Tandis que quand Joseph est venu et lui a donné la vraie interprétation, il s'est rappelé qu'il l'avait rêvé, il a dit effectivement c'est ça. Alors, Joseph a proposé, a dit il va y avoir 7 années d'abondance qui seront suivies de 7 années de misère, de famine. Et donc, il faut, pendant la période d'abondance, faire des réserves pour la période de famine, de misère, de façon à survivre. Alors Pharaon, quand Joseph a fait ça d'une manière tellement brillante, Joseph il connaissait 70 langues, il pouvait s'exprimer dans toutes les langues, y compris l'égyptien. Et donc, quand il lui a fait cette explication, Pharaon a été émerveillé, sidéré, époustouflé. Il a dit, il n'y a pas plus sage que toi, c'est toi qui va gérer l'économie, c'est toi qui vas s'occuper de ce plan. Tu as un plan économique, comment gérer les deux phases, la phase de la réussite qui sera suivie d'un revers. Vous voyez comment ça rejoint notre idée qu'on a dit, c'est-à-dire que Joseph va mettre un plan d'épargne sur toute l'Égypte et alors on peut dire, bon d'accord, alors maintenant que Joseph il a donné son plan d'épargne, Pharaon peut le renvoyer dans sa prison, renvoyer Joseph dans sa prison, et appointer un ministre des Finances, un quelconque ministre des Finances, et ce ministre des Finances mettra le plan en application. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. Comment ça marche? Ça marche, le génie de Joseph. Dieu a donné à Pharaon la sagesse de voir le génie de Joseph. Le génie de Joseph, c'est d'être capable, d'être tellement persuadé de la valeur de son plan, qu'il sera capable de l'inculquer à des milliardaires égyptiens. Les milliardaires égyptiens, c'est des gens qui vont, pendant les 7 années d'abondance, ils vont gagner des fortunes. Ils vont faire fortune. Le monde entier achètera, ils font de l'exportation, ils exporteront jusqu'en Amérique. Ça sera la grande réussite. Quand on est dans des périodes de réussite comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète un jet personnel, on s'achète une villa en Suisse, on s'achète un truc par ici, un truc par là, on gaspille. On gaspille. Et en gaspillant l'argent, dès que revient la période de famine, il ne reste plus rien. C'est la faillite. Alors ça, Joseph le savait. Il savait que si quelqu'un veut gérer ses crises, il doit les préparer dans les périodes d'abondance. Dans les périodes où ça va bien, mettre de côté, faire des efforts
un peu plus pour pouvoir mettre de côté, de façon à retrouver, dans la période difficile, à retrouver des repères, à retrouver de la subsistance. Donc, c'est ça, c'est la sagesse de Yosef. Et cette sagesse de Yosef, c'est la sagesse du juste qui nous apprend à économiser, c'est-à-dire à faire des économies quand ça va bien, et de façon à pouvoir trouver ces économies, ces réserves pendant la période dure. Donc si quelqu'un applique ça sur le plan spirituel, il va se rendre compte que dans une période où il réussit bien, il arrive à étudier, il arrive à prier, il arrive à se surveiller, à se dominer, etc. C'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers, au contraire, c'est le moment d'accumuler encore plus de sagesse, de façon à ce que quand il sera interrompu par la force des choses, il puisse pouvoir survivre et subsister.